En 1993, on a eu les premières journées interreligieuses et c'était le début de ce qu'est devenu la plateforme. Mais alors effectivement, je suis à l'origine, mais ça n'aurait pas été possible sans d'autres personnes qui étaient partantes et certaines sont aujourd'hui parmi nous. Donc c'est un plaisir partagé. C'est valoriser la diversité, quelque chose que je ne suis pas. Et donc faire la place pour que cette personne puisse s'exprimer. On est souvent très défensif, hein, et notamment les chrétiens, le nombre diminue ou l'influence dans la société diminue et quelque part des réactions de défense. Et comment est-ce qu'on peut créer les conditions de confiance? Un des pièges, c'est de considérer l'autre, quel qu'il soit, sous une seule étiquette. On est d'abord des êtres humains avant d'être de telle ou telle confession, de tel parti politique, de telle culture. Il y avait là une responsabilité particulière de Genève et des gens qui habitaient Genève. Alors elles ont invité ces différentes communautés qui existaient à constituer cette plateforme interreligieuse qui ont permis d'apprendre à se connaître, de se visiter, de connaître mieux les traditions des uns et des autres. J'ai vu à combien cette dimension spirituelle de la vie humaine était importante. Ça nous interpelle aussi aujourd'hui, nous, dans une société très sécularisée, très matérialiste. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi retrouver un peu nos sources spirituelles pour les partager avec d'autres? Quelle est l'essence de la spiritualité à l'intérieur de toutes les traditions? Quel est le cœur qui nourrit toute tradition spirituelle, qui fait aussi qu'il y a des pratiquants et qu'il y a des gens qui s'engagent et qui veulent un monde meilleur? Ça ne veut pas dire que ça soit facile, parce que justement, il y a des cultures, des manières de penser, des limites humaines. Hein, mais un dialogue, c'est justement pouvoir rentrer aussi à l'intérieur de ces difficultés, les approfondir, les connaître, pour qu'en fait, à l'intérieur de nos différences, on puisse se concentrer sur ce qui est fondamental et qu'est-ce qui peut être porteur pour notre monde aujourd'hui. Je fais partie de la plateforme interreligieuse depuis une dizaine d'années et je pense que la plateforme est justement un devoir presque pour tous. Nous sommes là, une famille humaine qui doit prendre conscience de notre dépendance les uns des autres. Mais il est important pour moi de rappeler que le dialogue interreligieux n'a pas commencé ici à Genève en 1992, mais il a commencé bien avant avec, à l'époque, le pasteur Babel, avec l'imam Bouzouzou, avec le rabbin Alexandre Safran. Et je crois qu'il faut s'en souvenir parce qu'ils ont quand même été ceux qui nous ont mis en place un espace dans lequel on pouvait s'exprimer ensemble, individuellement d'abord, construire une confiance pour s'ouvrir chacun à sa propre communauté. Moi, je dirais que pour qu'on puisse réussir un vrai dialogue entre les religions, il faut que les dialogues se fassent à l'intra de la religion. Il faut que les gens d'une même religion puissent se parler ensemble et à ce moment-là, ils s'ouvrent au dialogue entre les différentes religions. Et ça, c'est un travail que chacune des religions doit faire sur elle-même, faire en sorte que la religion se parle à l'interne pour pouvoir parler avec les autres à l'externe. Le dialogue, il a besoin de connaissances pour qu'on puisse avoir moins peur les uns des autres parce qu'il n'y a aucune raison que la peur triomphe sur nous. Voilà les organisateurs, 27e de la plateforme